et chaque victoire est éternelle. Je répète pour vous, chaque difficulté est temporaire et chaque victoire est éternelle. Alors je veux que tu dises avec moi, mes ennemis ont échoué. Mes ennemis ont échoué. Répète après moi, tu dis les problèmes ont échoué. Les problèmes ont échoué. Répète après moi, dis la dépression a échoué. La dépression a échoué. Dis la condamnation a échoué. La condamnation a échoué. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois fermement que ta destinée ne ressemble pas à celle des autres? Amen. Dieu a un message, Dieu a quelque chose de spécial dans ta vie et Dieu a une voix. Dieu veut faire quelque chose avec toi qui ne ressemble pas à ton voisin. Dieu a un témoignage dans ta vie et le témoignage du Seigneur doit s'exprimer, doit se voir à l'œil nu. Alléluia. Et c'est pour cela ce thème est capital, très important. Ce thème dit, chaque difficulté est temporaire, mais chaque victoire est éternelle. Alors dis avec moi, je refuse que mes problèmes siègent dans ma vie. Alléluia. Laissez-moi vous parler ce soir d'une manière franche, ouverte, en tant que votre leader et votre père. Je vous l'ai dit à une personne ce soir, à travers ce message, Dieu a un plan et une précision pour toi. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais remarqué que le malheur arrive souvent à ceux qui sont bons? Alléluia. J'ai toujours souvent dit que le mauvais arrive souvent à ceux qui sont quoi? Bons. Vous n'avez jamais remarqué? Alléluia. Mais ceux qui sont mauvais, ils prospèrent dans leur méchanceté. Mais dis à ton voisin, cela est terminé. Cela est terminé. Alléluia. Vous savez, les choses souvent qui me touchent et que je n'arrive pas à comprendre souvent, c'est que le mauvais prospère et le bon a toujours des mauvaises surprises. Alléluia. Ceux qui sont dans la vérité sont en plein combat. Ceux qui sont dans la lumière sont en plein combat. Et laissez-moi vous dire, quel que soit le combat que tu es en train de traverser, tu es dans la vérité. Ne raccroche pas. Dis à ton voisin, ne raccroche pas. Et tes difficultés sont temporaires, car la lumière de Dieu est éternelle dans ta vie. Amen. 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 Alors les mauvaises personnes prospèrent et les bonnes personnes ont toujours des mauvaises surprises. Alors laissez-moi vous dire, je veux qu'on arrange. Les mauvaises personnes ont toujours un mouvement. Oh my God. Amen. Dites Amen avec moi, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole qui m'amène à comprendre. Je refuse tout ce qui est distraction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les mauvaises personnes prospèrent toujours et les bonnes personnes ont des mauvaises surprises. Vous allez voir un peu dans la parole du Seigneur comment des mauvaises choses sont arrivées, alléluia, à de bonnes personnes. Amen. Tel que vous prenez la personne de l'apôtre Paul a été beaucoup persécuté, il a reçu beaucoup de coups, son histoire a été tellement pénible, il a reçu tout ce qui est maltraitance, tout ce qui est tabassement, tout ce qui est famine, tout ce qui est mensonge. Alléluia. Mais au-delà de toutes ces choses qu'il a subies, Dieu l'a donné une couronne de gloire. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Au-delà de tout ce qu'il a subi, Dieu lui a donné une couronne, quoi? De gloire. Dieu a un projet pour toi. Et le projet de Dieu est un projet d'espérance et non d'échec. Dieu a un projet bien précis. En ce moment, tu peux dire que celui qui en veut à ta vie est en train de prospérer et que toi, tu es en train de subir. Laisse-moi te dire que ce que tu vis en ce moment est temporaire. Dis avec moi, c'est temporaire. Alléluia. Ceux qui sont en train de prospérer, Pierre, je te dis la vérité, c'est qu'en ce moment, ta vie, il y a des difficultés, mais c'est temporaire. Alléluia. Car Dieu a un projet pour toi.
car Dieu a un projet pour toi. Dieu ne va jamais te laisser dans la farine. Dieu ne va jamais te laisser dans la boue. Dieu ne va jamais te laisser dans les difficultés. C'est impossible de voir Dieu laisser ses enfants. Il viendra à ton secours et c'est maintenant. Et ton secours sera éternel. Alléluia. Amen. Dis avec moi, mon secours sera éternel. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu veut que tu fixes tes yeux sur lui. Amen. Dis à ton voisin, fixe les yeux sur le Père. Amen. Fixe les yeux sur le Père et cherche un grand réconfort, non pas dans la vie de ceux qui te maltraitent, mais dans la vie de l'Esprit de Dieu. Amen. Et que le Saint-Esprit te fortifie jour et nuit. Alors je vais dire à ton voisin, je vais dire à quelqu'un, tes difficultés sont temporaires et ta victoire est éternelle. Vous allez remarquer que dans la vie de ceux qui sont bons, il n'y a que toujours le malheur qui les arrive, il n'y a que des combats qui se dessinent, il n'y a que les difficultés, jusqu'à ce qu'ils remportent le bon combat. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ta croyance doit être une croyance de passion. Dis-lui, ta croyance doit être une croyance de passion. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons témoigner des bienfaits de l'Éternel à travers la victoire qu'il nous donne à travers ce message. Amen. Donc nous allons rentrer dans notre Bible, dans le livre de Matthieu, le chapitre 2. Nous allons voir que Jésus-Christ lui-même a commencé avec quoi? La gloire. Et après l'adoration, il a commencé plutôt avec les difficultés, mais il a terminé quoi? Dans la gloire. Prenons Matthieu le chapitre 2, à partir du verset 1 à 13. Écoutez la parole du Seigneur. Dis à ton voisin, mes difficultés sont temporaires. Chaque victoire pour moi est éternelle. Vous savez, quand tu vas être béni dans le Seigneur, le diable ne peut pas prendre. Mais en ce moment où tu pleures, ne crois pas que ça sera éternel. Alléluia. Ne vois pas les difficultés tant comme des difficultés qui vont pérenniser ta destinée. Amen. Dieu ne souhaite pas que ton histoire soit écrite dans l'échec. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons la parole du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, et voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous l'avons vu, son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Dis à quelqu'un, ils sont venus adorer. Le verset 3 dit, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Dis à quelqu'un, la naissance du Christ a déjà troublé l'environnement. Dis, la naissance du Christ a déjà troublé un secteur. Alléluia. Continue la phrase. À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Tu n'es certes pas la moindre. Tu ne sais pas quoi? Pas la moindre. Entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef. Car de toi sortira quoi? Dis avec moi, de moi sortira. De moi sortira une élévation. Mais une élévation éternelle. Oh my God. Continue. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret. Les mages. Et s'enquit soigneusement d'auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem
en disant, allez allez et prenez des informations et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Dis à quelqu'un, il fut saisi d'une grande joie. Le verset qui continue dit, dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent l'encens, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et la myrrhe, symbole de l'adoration. Puis il divinement avertit en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le verset 13 dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe et dit à Joseph, lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant à le faire périr. Dites Amen plus fort. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Voici la gloire qui est descendue. Et cette gloire est convoitée de tout le monde. La Bible dit que les rois mages sont venus l'adorer. Vous le savez et vous l'avez déjà lu. Beaucoup de gens ont déjà lu cette histoire. Comment les rois mages sont venus adorer notre Père qui a été annoncé divinement par les anges. Et la Bible nous révèle ici que lorsqu'ils sont venus adorer le Fils, c'était d'une grande joie. Dis à quelqu'un, c'était d'une grande joie. Mais sa naissance a même aussi troublé un roi. Comme notre destinée en ce moment trouble pas mal de personnes. Comme certaines situations que nous vivons, en ce moment trouble notre entendement. Mais c'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre certaines situations que nous sommes troublés. Alléluia. Hérode n'arrivait pas à comprendre qu'au-dessus de lui, alléluia, qu'un autre roi encore pouvait faire quoi? Pouvait sortir. C'était pour lui inacceptable parce que c'était lui qui était le roi de cette sorte. Humainement parlant, lorsqu'il réfléchit, comment un enfant peut-il encore sortir jusqu'à son âge, venir prendre possession de son trône? Pour lui, il s'imagine qu'en étant fort, il était sous l'emprise, il prenait plutôt l'emprise de ce peuple, il pouvait dominer éternellement. Bien-aimé, c'est une chose qui échappe à nos ennemis, c'est qu'ils pensent nous retenir éternellement dans le monde. Alléluia. Or, ce qui nous retient, alléluia, c'est temporaire, mais ce qui arrive est éternel. Amen. Le problème de nos adversaires, c'est qu'ils pensent nous retenir éternellement, mais ils ne peuvent pas nous retenir, parce que lorsqu'ils nous retiennent, c'est temporaire. Dieu viendra nous libérer. Amen. Car nos difficultés sont temporaires et chaque victoire est éternelle. Cette histoire m'a beaucoup touché et j'ai compris que le Christ qui est né avec une gloire a reçu cette gloire, mais à l'intérieur de lui, il a été bousculé. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque les rois mages sont venus annoncer qu'un enfant, une étoile, cette étoile est née à Jérusalem, cette ville qui était la moindre, cette ville qui ne ressemblait à rien, cette ville qui n'était pas, cette ville qui était connue de tous, il y a quelque chose de si important qui est en train de sortir de cette ville. C'est pareil pour notre vie. Dis à quelqu'un, c'est pareil pour ta vie. C'est pareil pour ta vie. Vous savez, une voiture a été conçue pour être roulée. Dis avec moi, amen, plus fort. Amen. Lorsque la voiture sort chez le concessionnaire, il a été conçu pour être quoi? Conduire. Amen.
lorsque cette voiture est garée, cela ne veut pas dire que cette voiture n'existe pas. Bien-aimé, laisse-moi parler à ta vie ce soir. Ce n'est pas parce qu'en ce moment rien ne marche que c'est fini pour toi. Dieu a un plan pour toi. Tu as été conçu pour un but. C'est pour cela, lorsqu'une voiture a été conçue, cette voiture a été conçue pour rouler. Même si elle est garée, elle ira toujours de l'avant. Le jour où son propriétaire viendra monter à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Non, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Une voiture, lorsqu'elle sort chez le concessionnaire, elle a été conçue pour quoi? Pour rouler. Même si celui qui achète la voiture part au supermarché et qui garde la voiture, oui, il part sur le parking de l'aéroport, il garde la voiture qu'il est parti en tournée et que la voiture est garée, cela ne veut pas dire que cette voiture, quoi, ne fonctionne pas. Lorsque son propriétaire reviendra, il va monter dans la voiture, il va démarrer la voiture et la voiture sera encore en circulation. Laisse-moi dire, quelqu'un n'a pas dit amen. C'est pareil pour ta vie. En ce moment, peut-être que tu es garé. Peut-être en ce moment que tu es garé et que les gens pensent que tu es occasionné en ce moment parqué. Sur ce parking, tu ne seras pas utile. Ton propriétaire arrive. Ton propriétaire, c'est celui qui a commencé depuis le début et celui qui est au milieu et c'est celui qui est à la fin. Lorsqu'il viendra entrer à l'intérieur de toi, il te conduira sur le chemin qui est le chemin de la vérité. Amen. Oh my God. Amen. Et c'est pour cela le Christ, lorsque les rois mages sont venus l'adorer, cela représente ici le Fils qui est né, afin qu'il puisse entrer dans toute sa seigneurie, dans toute sa gloire. Et la Bible nous révèle ici que lorsque les rois mages sont venus l'adorer, le pharaon Hérode a dit ici, nous aussi nous voulons venir l'adorer. Allez, prenez tous les renseignements nécessaires pour que nous puissions venir quoi? L'adorer. Dis à quelqu'un, nos ennemis se renseignent sur nous. Mais c'est temporaire. Oh my God. Les difficultés sont temporaires. Alors l'ange de l'Éternel informe Marie et Joseph en disant, prenez le petit enfant, déplacez-vous, allez de l'autre côté. Jusqu'à ce que je vous révèle divinement comment revenir. Voici les problèmes qui commencent dans la vie d'un enfant qui sont venus quoi? Élevés. Et dans quelques instants, les problèmes quoi? Commencent. Quand vous avez accepté le Seigneur, il y a tellement de choses en vous. Il y a tellement de trésors en vous que vous êtes poursuivis. Dis à quelqu'un, tu es poursuivi. Dis à quelqu'un, tu es poursuivi. Dis, tu es poursuivi. Il y a tellement de choses à l'intérieur de toi, tellement de grâce, tellement d'abondance, tellement de richesse, tellement de trésors que tu es poursuivi. La Bible dit Hérode pourchassait Jésus, mais c'était temporaire. Voici un enfant qui est né. On est venu l'adorer avec la myrrhe et l'encens et l'or. Et quelques heures après, il sort de l'environnement de son adoration pour être exilé. Bien-aimé, ton exil est temporaire. Tes difficultés sont temporaires. Tes combats sont temporaires. Tout ce que tu traverses est temporaire. Car tes victoires seront quoi? Éternelles. Ta stérilité est temporaire. Ta maladie est temporaire. Les combats que tu vis dans ton foyer sont temporaires. Tout ce que tu traverses est temporaire. Parce que tu es pourchassé à travers cette personne qui en veut à ta vie. Mais cela est temporaire. Amen. Et Jésus va s'exiler jusqu'à ce que le petit Hérode, je l'appelle petit parce qu'il est tellement si petit, alléluia. Amen. Parce qu'un roi qui a peur d'un enfant qui vient de naître est tellement petit. Bien aimé, ceux qui vous sont en train de vous injurier, ceux qui vous critiquent, ceux qui ne vous aiment pas, sont tellement minuscules, sont tellement petits que Dieu qui est en vous est tellement grand qu'il voit la grandeur et il se sous-estime. Parce que bientôt ce qui est en vous sera révélé dans le ciel et sur la terre. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Et la Bible nous révèle ici que lorsque Jésus
va s'exiler. Nous allons voir dans les épîtres de Matthieu, nous allons voir dans les épîtres de Luc, nous allons voir dans les épîtres de Marc. Après, nous allons voir dans les épîtres de Jean, nous allons voir ici la souffrance que Jésus va engendrer après le retour de son exil. La Bible dit cet enfant va grandir, mais la Bible dit c'est lui la promesse de l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, bien aimé, Dieu a amené son Fils pour un but bien précis. Mais le monde va dire ceci, cet enfant qui est venu, si Hérode n'a pas pu le tuer, nous on va le tuer. Si nous on n'a pas pu l'exterminer, nous on va l'exterminer. Peut-être que quelque chose se passe en ce moment dans ta vie. Tu traverses tellement de situations. Dans ton couple, il y a des combats. Tu vis dans un pays où le pays est en train de te résister. Tu vis dans une famille où les gens sont divisés. Tu vis dans une église où l'église ne s'entend pas, les gens ne s'entendent pas. Tu vis dans un monde où le monde est en train de te combattre. Sache que toutes ces choses que tu traverses sont temporaires. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'on parle de lui, il y a un film qui est sorti qu'on appelle La Passion du Christ, qui révèle ici l'itinéraire du Christ. Bien aimé, cet homme a été flagellé. La Bible dit qu'il est parti à l'abattoir comme un agneau. Cet homme a été flagellé. Je ne sais pas combien de coups tu as pris dans la semaine. Je ne sais pas combien de difficultés que tu as reçues. Mais cet homme a reçu tellement de difficultés. Il a été craché dessus. Il a été piétiné. La Bible dit que son sang a coulé. Son corps a été percé à cause de toi et moi. Parce que ces difficultés étaient que temporaires. Mais lorsqu'il a vécu ces difficultés, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui soit au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Bien aimé, toi tu ne traverses pas grand chose, mais lui il a traversé